Bienvenue chers internautes et auditeurs du podcast Pour une dignité respectée, une réalisation de Viprod. La violence faite aux femmes n'est ni une fatalité culturelle, ni une réalité marginale. Elle est une blessure profonde infligée à l'humanité tout entière. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Josias Opon, fondateur de Viprod. Bonjour Josias. Bon matin Dandy, merci pour cette invitation. Grand plaisir Josias. Josias, en entrée de jeu comme ça, parle-nous de Viprod. Alors, Viprod est un concept qui a été lancé en 2018, depuis 2018, qui est aussi un acronyme. L'acronyme qui veut dire en V, victoire au pluriel, I pour initiative au pluriel, le E c'est la conjonction de coordination et prod pour productivité. Donc, le message de Viprod est très simple. Dans la vie, nous n'avons de victoire à remporter que sur nous-mêmes, quelles que soient les situations auxquelles nous devons faire face, les défis, les problèmes, les incompréhensions. Quand nous remportons des victoires sur nos pensées limitantes, sur nos peurs, nous débouchons sur un boulevard d'opportunités où nous faisons les choses autrement. Et en les faisant autrement, finalement, nous avons un résultat totalement différent, une productivité différentes donc dans notre vie. Donc Viprod veut mettre en place donc des programmes, que ce soit donc en présentiel, sur les réseaux sociaux, pour aborder des thématiques qui sont peu traitées donc dans la vie de tous les jours et qui pourtant touchent de manière directe notre quotidien. Donc c'est cette vocation que nous avons et vous l'aurez compris, donc c'est une maison de production qui veut accompagner les uns et les autres dans leur destinée, dans leur quotidien. D'accord, merci. Donc pour cette campagne, je crois qu'il y a un extrait intitulé Demain ne viendra pas, sensibilisation au deuil périnatal. Donc, on l'écoute. Alors que je devais choisir les vêtements de naissance de mon fils, ce sont les vêtements de son enterrement. Alors que je devais choisir une poussette, c'est un cercueil que je devais choisir et avoir les accessoires. Ça a été une période très difficile et qui m'impacte encore, que je vais beaucoup mieux, mais qui m'impacte parce que la chambre était prête, tout était prêt, nous étions prêts à l'accueillir et malheureusement je devais le laisser partir, je devais l'enterrer, je devais faire les démarches, je n'ai pas été accompagnée. Ça a été très très difficile puisque c'est encore un sujet tabou et que la société a encore des préjugés. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que beaucoup de femmes sont impactées, mais aussi beaucoup d'hommes. Et lorsqu'on a son enfant est mort-né ou il est mort après la naissance, on nous dit que nous ne sommes pas parents. Et moi, j'aimerais dire que lorsqu'on a porté un enfant, on est maman. Même si on ne l'a pas tenu dans ses bras, on est maman. De même que pour le père. Souvent, les pères sont mis de côté. Mais le père aussi, il a participé à l'évolution de l'enfant. Il l'a vu grandir. Il est aussi papa. Et lui aussi mérite d'être réconforté. Pour une dignité respectée. Alors, pour poursuivre, dis-moi, quel est l'objectif de Viprod? Alors, l'objectif de Viprod en abordant donc des sujets peu traités, c'est de dire que finalement, chacun doit recevoir des ressources, des clés de lecture, des conseils, des principes qui lui permettront d'être un meilleur gestionnaire de sa destinée. Et ça, nous tenons vraiment à en faire un point d'honneur, favoriser à ce que chacun puisse progresser donc dans sa vie personnelle, reprendre en main donc sa destinée et dire que je suis non seulement maître de moi-même, mais que je conduis ma destinée comme la vie me le permet. D'accord, merci. Je crois aussi qu'il y a un extrait d'une autre vidéo qu'on pourrait regarder qui s'intitule « Regard sur le cancer ». C'est bien cela? Oui, tout à fait. C'est une campagne que nous avons menée en 2024 où avec des professionnels d'une part, avec des patients qui étaient en rémission, nous avons voulu faire un 360 degrés sur les cancers féminins et masculins. Donc, je vous propose de regarder donc l'extrait. D'accord. Absolument. L'activité physique régulière est un traitement scientifiquement prouvé depuis des années par plusieurs études. C'est un traitement non médicamenteux en complément de
en complément, j'insiste, hein, en complément de la prise en charge médicale. Attention, j'ai pas dit de lâcher de ne pas aller voir son médecin, de ne pas aller voir les spécialistes, hein. En complément de la prise en charge, l'activité physique est un traitement. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur l'activité physique actuellement. On sait que l'activité physique régulière, une demi-heure, 1 heure tous les jours, aide à la perte de poids. La perte de poids chez la femme ménopausée ou préménopausée permet d'éviter certains cancers. Mais même quand on fait de l'activité physique sans perte de poids, les études ont retrouvé qu'il y a une action sur la survenue du cancer, mais aussi dans le cadre du traitement des cancers. Pour une dignité respectée. Alors, Josias, nous venons d'écouter la vidéo, très belle vidéo. Pour cette deuxième campagne de Viprod contre la violence faite aux femmes, y a-t-il des raisons personnelles qui ont conduit à prendre part à ce mouvement? Alors c'est une excellente question parce qu'elle m'a déjà été posée à maintes reprises. Je dirais qu'à titre personnel, non, je n'ai pas eu un parcours direct avec la violence et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais une chose que je comprends au fur et à mesure que j'avance donc dans la vie, c'est l'importance de l'humain. Et je crois qu'il est vraiment important donc de valoriser l'homme comme la femme, hein, sans distinction, et de faire en sorte à ce que chacun puisse s'épanouir dans l'unique vie que l'on a. Donc, ma foi, c'est plus par sensibilité, c'est plus par amour, c'est plus avec cette volonté d'accompagner la personne qui est en difficulté. Comme je l'ai dit précédemment, Viprod veut mettre à disposition donc des ressources pour que chacun soit un meilleur gestionnaire de sa destinée. Et se dire tout simplement que les femmes qui sont victimes de violences de la part de partenaires intimes, comment les aider à reprendre leur destinée. Donc, voilà toute notre préoccupation au travers donc de cette campagne. D'accord, merci. Comment définis-tu la notion de dignité respectée? Alors, la dignité respectée, j'ai envie de dire que c'est une sorte de pléonasme finalement, parce que déjà la dignité, c'est le respect que l'on accorde à une personne et le respect qu'on a pour soi-même. C'est la valeur, c'est l'estime que l'on porte sur soi, mais que je porte aussi sur mon prochain, qui a de la valeur et qui nous différencie donc des animaux régulièrement. Donc dire respecter, c'est fait en pléonasme parce que finalement, c'est quelque chose qui est non négociable donc dans la vie. La dignité est non négociable. Elle se doit d'être respectée déjà par la personne elle-même, qui a besoin d'avoir du respect pour elle-même, mais a besoin d'être respectée par autrui. Donc, quel est le jeu de mots qu'il y a derrière cette dignité respectée? C'est se dire finalement que si on est dans ce pléonasme, c'est qu'il y a un malaise, un mal-être, il y a quelque chose d'anormal qui se produit dans nos sociétés et que nous avons besoin donc de corriger, et c'est nous qui sommes les acteurs de cette correction. Certainement. D'accord, merci. Donc, appliques-tu la notion de dignité respectée dans le contexte de violence basée sur le genre? L'homme reste l'homme. La femme reste la femme. L'humain reste l'humain. Et donc, la dignité, comme je viens de le dire, est non négociable. Je pourrais juste prendre cet exemple, cette illustration, c'est la respiration. La dignité, c'est comme la respiration. Chaque être humain a le droit de respirer. Donc, chaque être humain a le droit à la dignité. Donc, la dignité n'est pas liée à la classe sociale, n'est pas liée à notre statut, n'est pas liée, eh bien, donc, à nos croyances. La dignité est liée au simple fait que nous respirons et que nous sommes dans la race humaine, tout simplement. Donc, pour ce qui est donc des violences faites aux gens, bien sûr, nous condamnons fermement donc ces violences, puisqu'il y a aucune raison, il y a aucun justificatif, il y a aucune circonstance qui pourrait amener à justifier et à cautionner une violence, quelle qu'elle soit, sous quelque forme que ce soit. D'accord, merci. Josias, pour savoir un peu plus sur la campagne, comment est venu le projet de la campagne pour une dignité respectée consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes? Alors, de par mon parcours professionnel et aussi dans le cadre donc de mes relations, je reconnais avoir été en contact direct avec des personnes qui étaient en pleine crise, en pleine épreuve par rapport donc à cette violence conjugale, et je n'ai pas pu rester donc indifférent. Dans un premier temps pour pouvoir les accompagner, les aider. Mais je me suis rendu compte que finalement, chaque année,
notamment au mois de novembre, il y a la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. C'est une très bonne chose. De très belles initiatives sont prises. Mais après réflexion, en prenant un petit peu de recul, j'observe que finalement, c'est une fois par an. Et entre ces deux rendez-vous, pendant 12 mois, il y a quasiment une sorte de silence radio qui s'installe. On en parle très peu, si ce n'est que dans les faits d'actualité. Donc pour nous, l'objectif, c'est de dire que cela ne doit pas être un événementiel, mais ça doit être un combat de tous les jours. Et le défi, c'est de faire en sorte à ce que le sujet soit abordé de manière décloisonnée par rapport donc à l'événement du mois de novembre, de manière dépassionnée aussi, et faire en sorte à ce que chacun puisse devenir acteur dans ce combat, qui est un combat, comme tu l'as dit, Dandy, et bien donc qui transcende les cultures, qui transcende les sociétés, et que chacun donc puisse contribuer au bien-être de son pays, donc de sa société aussi. Parfait, merci. De par cette campagne, Josias, quel message souhaites-tu adresser aux femmes victimes de violences qui hésitent encore à dénoncer leur situation? Eh bien, la première chose que je dirais à ces femmes qui suivent déjà ce premier podcast, c'est de leur dire que votre dignité demeure quoi qu'il en soit. Parce que comme pour la respiration, nous rendons grâce à Dieu que vous respirez. Donc cette dignité est rattachée à cette respiration. Donc maintenant, le grand défi, c'est de valoriser chaque respiration en disant que j'ai droit au bonheur, j'ai droit tout simplement donc à mener une existence épanouie. Et il n'en tient qu'à vous. Alors, je pense que il y a une personne qui serait encore mieux placée pour moi pour justement adresser un message direct donc aux femmes. C'est justement Claudine Hilaire qui a accepté de témoigner. Et je vous propose donc d'écouter donc son témoignage, ou du moins un extrait de son témoignage. Mesdames, c'est juste pour vous. D'accord, on écoute. Quand j'ai entendu ce thème, c'est la première fois, j'ai envie de dire, où je vois le mot dignité lié à la violence conjugale dans une phrase. Ça m'a rappelé à quel point la dignité, c'est vraiment ce qu'on cherche tout au long de ce mauvais chemin, si je peux dire ça ainsi. On la perd quand on vit la violence, on en a honte de ce qui se passe, donc on perd la dignité et personne n'est au courant parce que de l'extérieur, ça ne paraît pas, mais on la perd. Ensuite, on essaie de la retrouver. Puis la retrouver, c'est même pas aux yeux du monde, c'est d'être capable de se regarder dans le miroir parce qu'on a honte. Ça devrait être notre bourreau qui a honte, mais c'est nous qui avons honte. On se demande comment on a pu en arriver là et tout. Et après, quand on arrive à sortir de ce milieu toxique, on travaille fort pour la retrouver, cette dignité. Et c'est pas devant le regard des gens, c'est pour notre regard. Et ça prend des années. Ouais. Donc, c'est toute une reconstruction qui est donc nécessaire. Ah oui, plus que les gens peuvent l'imaginer. Les gens souvent pensent que quand tu te sors de la maison, quand tu te sors de la relation, on crie victoire. Oh my God, que non. Très bien, très bien, très bien. Donc j'entends par tes propos que cette dignité n'est pas forcément acquise, elle n'est pas innée finalement. Pas du tout, absolument pas. Très bien, très bien. Mais puisque nous sommes déjà dans un cœur à cœur, Claudine, quel serait ton message justement pour ces femmes qui aujourd'hui se retrouvent donc dans le cauchemar de la violence? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Quel est ton cœur à cœur pour elles? Pour une dignité respectée. Premièrement, je les féliciterais d'écouter ce message, cet entretien qu'on aura, parce que très souvent, quand on a honte, on veut pas en entendre parler. On a l'impression qu'en en parlant pas ou en parlant moins, on efface le problème, mais on l'efface pas. Donc, je vous salue, mesdames, où que vous soyez, d'écouter, de prendre le temps d'écouter notre entretien. Et sachez que je suis vous, vous êtes moi. Je n'ai rien de plus que vous. Alors, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous en êtes capable également. Le nom change, la religion peut changer, la nationalité peut changer, l'âge des enfants peut changer, peut-être qu'il n'y a pas d'enfants. Tout ça change l'enrobage, mais ça ne change pas la douleur et le vécu. Et je veux qu'elles sachent qu'elles peuvent s'en sortir. Tout commence par une décision entre les deux oreilles. C'est vraiment là que tout commence. Bien, bien, bien. Mais juste avant d'entrer justement dans ce vif du sujet, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que Dieu merci, on n'est pas dans la violence. On se retrouve un jour confronté donc à cette violence. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vie avant ce cauchemar donc de la violence. Oui. Quelle a été cette vie avant, la vie de Claudine, justement avant Pour une dignité respectée. Alors, Josias, on vient d'écouter l'extrait de Madame Hilaire. Quelles sont les particularités de cette série de podcasts?
Alors, effectivement, donc nous avons déjà eu une première série en 2024 et cette année, nous voulons faire en sorte à ce que ça sera plus un cœur à cœur. Nous avons eu le privilège de rencontrer des personnes formidables, extraordinaires, engagées, militantes et qui ont à cœur véritablement eh bien donc le bien-être donc des femmes pour les aider donc à sortir de ce genre de situation. Donc nous avons privilégié cet angle d'approche où véritablement nous ne sommes pas tombés dans des chiffres, nous ne sommes pas tombés dans du sensationnel. Bien au contraire, nous avons privilégié un cœur à cœur de femme à femme, cœur à cœur avec des professionnels, cœur à cœur aussi avec un homme, des hommes même qui interviendront donc dans le cadre de ces podcasts. Et c'est l'angle d'approche que nous avons donc favorisé, privilégié. L'autre élément qui singularise également donc ces podcasts, c'est que nous avons eu le privilège d'en réaliser un certain nombre du côté donc de Montréal avec des personnes donc engagées, mais aussi avec des intervenants qui viennent donc de d'autres pays, ce qui nous permet donc de montrer deux choses. Que eh bien que la thématique de la violence faite aux femmes est une thématique mondiale. Et ça, malheureusement, on ne peut pas donc le nier. Mais cela nous permet aussi, au travers donc des différentes implications, interventions, de montrer tout simplement qu'il y a aussi une mobilisation internationale, que dans tous les pays, finalement, chacun s'engage à pouvoir, tout simplement donc lutter contre ces violences et favoriser à ce que chaque femme soit une meilleure gestionnaire de sa destinée. Donc voici quelques singularités. Donc ces podcasts seront donc diffusés sur les réseaux donc ViProd de manière régulière, à fréquence régulière, en moyenne un podcast par semaine. Et tout doucement, nous voulons occuper le terrain et surtout amener cette prise de conscience, cette introspection, permettant à chaque internaute, chaque auditeur, se disant quelle mission, quel rôle que je peux jouer dans ce combat qui est juste à côté de moi. Alors, Josias, c'est déjà la fin. Donc, toute bonne chose a une fin, comme on dit. Dis-nous quels sont les objectifs concrets et mesurables que vous souhaitez atteindre à travers de cette campagne. Eh bien, à travers cette campagne qui se fera principalement effectivement sur les réseaux sociaux, eh bien, nous lançons le défi, eh bien, que ces podcasts puissent entrer dans des milieux sur différents algorithmes qui toucheront et qui interpelleront les personnes concernées d'une part, que ce soit donc les femmes qui sont concernées, comme aussi j'ai envie de dire les hommes qui sont aussi violentés. C'est juste une toute petite parenthèse. Et faire en sorte à ce que les hommes aussi qui se retrouvent maintenant de l'autre côté en tant qu'agresseurs puissent avoir l'opportunité d'une introspection et d'une remise en question. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de dire que nous voulons relever le défi de faire donc de ces podcasts, et bien donc une approche totalement neutre, sans stigmatisation, sans discrimination, faisant en sorte que nous mettons simplement à disposition donc les ressources. Nous allons les accompagner donc d'un hashtag dignité respectée et nous invitons tous ceux qui verront passer cet hashtag à pouvoir le partager donc à nouveau, bien sûr partager les vidéos, mais partager donc ce hashtag. Le but c'est quoi? C'est de dire que finalement nous pouvons certainement créer donc un slogan dignité respectée dans la vie de tous les jours. Et quand nous faisons face à une situation d'injustice et une situation de violence, que cela puisse nous revenir comme un feedback. Il y a une dignité à respecter, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Donc, quelle est la suite de l'engagement de Josias Sopon pour terminer, de ViProd contre la violence faite aux femmes? Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, nous avons eu des actions et des campagnes sur les réseaux sociaux. Je crois que, ma foi, la prochaine étape, ça sera de se dire comment relever le défi maintenant de mettre en place des opérations en présentiel sur les différents territoires. Donc, c'est pour cette raison que nous profitons pour lancer cet appel, disant que la lutte continue, que véritablement que l'engagement continue, mais que nous voulons aller plus loin, tout en faisant du réseau, mais nous voulons maintenant mettre les deux pieds sur les différents territoires, que ça soit en Europe, que ça soit au Canada, que ça soit aux Antilles, en Afrique. Nous voulons tout simplement accompagner les porteurs de projets, accompagner donc ceux qui, sur le terrain, veulent aller plus loin. La société ViProd se tient donc à leur disposition pour réfléchir et voir comment impacter leur pays dans ce vaste combat.
Merci Josias pour ces mots. Merci pour cette entrevue. Comme vous le savez tous, lorsqu'une femme est violentée, c'est l'humanité qui est atteinte. Donc, lorsqu'une femme est respectée, c'est la société qui s'élève. Donc, je voudrais t'inviter à nous dire sur quelle plateforme, sur quel réseau qu'on peut retrouver cette campagne, sur quel réseau que cette campagne va être diffusée. Alors, ça sera diffusé bien donc sur les réseaux donc de ViProd, que ça soit YouTube, Instagram, également donc TikTok, mais nous les retrouverons en podcast donc sur Spotify, sur Apple Podcast, de manière à ce que ça soit mis à la disposition du plus grand nombre. Nous encourageons bien sûr à ce que tous ceux qui auront l'opportunité donc de recevoir bien donc ces podcasts par des moyens divers et variés, à pouvoir donc d'une part, se les approprier, les partager, et comme nous venons de le dire, et bien donc avec le hashtag dignité respectée, véhiculons donc cette vision que la dignité, c'est comme le souffle de vie, et bien cela ne se négocie pas. D'accord. Merci Josias et bon succès. Merci Dandy pour cette invitation. Pour une dignité respectée.